Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux. On se retrouve pour une vidéo d'unboxing d'une des extensions de Final Girl. Donc il s'agit du Poltergeist. Et nous avons également deux survivantes, Selena et Alice, qui vont devoir sauver une petite fille nommée Caroline. Alors on va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, alors forcément nous avons le méchant, en l'occurrence la méchante. Donc là on peut voir qu'il n'y a pas de point de vie, puisque l'objectif ça va être de récupérer Caroline et de la faire sortir. Et du coup nous avons les emplacements pour son pouvoir maléfique et pour son pouvoir final, et la piste de sang. Ok, il n'y a que deux, il me semble que pour l'autre il y en a 3 d'emplacements pouvoir maléfique, mais je me trompe peut-être. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le Poltergeist? Donc on a sa petite fiche. Comment affronter un spectre? Reformulons cette question. Comment affronter quelque chose qu'on ne peut pas voir? C'est simple, on ne l'affronte pas. On décarpille le plus vite possible, sans se retourner, sans réfléchir. On court et on espère s'en sortir, mentalement, physiquement, émotionnellement. Sinon, c'est la mort assurée. Témoignage d'un ancien majordome du manoir Critch. Et du coup, nous avons une mise en place spécifique et des règles spéciales. Donc, il faut déjà avoir pas mal joué au jeu de base avant de commencer avec le Poltergeist. Quoique, en fait, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la précédente vidéo, il faut avoir le jeu de base, la boîte de base, qui a tout le matériel commun au scénario, et une boîte scénario, un peu de poussière sur mon jeu, parce que je suis en plein travaux. Et voilà, donc ça c'est un scénario, et ça c'est un autre scénario. Donc on continue l'unboxing, avec toujours la petite carte. Donc on peut ouvrir la petite carte lorsqu'on a vaincu une fois le boss avec ce personnage. Donc nous avons des objets. Donc voilà, donc Caroline qu'on doit retrouver, qui nous prend du coup une place dans une main. Et Monsieur Floppy. D'accord, ok. Hop. Allez. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Alors nous avons Alice. Avec son pouvoir spécial. Les pouvoirs du spectre. Avec son pouvoir légendaire. Oups, tombé. Assaut frénétique. Oh bah donc, j'ai fait tous tomber. Ok, nous avons Selena, qui a besoin de beaucoup moins de survivants pour évoluer. Mais qui a l'air, bon, peut-être un peu moins bien. Par contre, elle a 6 points de vie, ce qui est pas mal. Alors qu'Alice, elle en a que 4. Du coup, les cartes événements, terreur plutôt, pardon. Les cartes terreur, qui sont du coup spécifiques au spectre et à la petite Caroline. Ok, donc là c'est tout ce qu'on a de ce côté. Donc je mets les cartes personnages de côté pour que ce soit après dans la boîte de base. Tac. Donc ça c'est ce qu'on a de ce côté. Hop. On va remettre le plateau pour pas tout renverser. Et j'ai oublié d'en mettre les pouvoirs maléfiques. Hop. Et du coup de l'autre côté, nous avons le plateau de jeu avec les différentes zones et les dispositions de départ. Et vous voyez que les zones sont en bas. Et je crois que dans certains cas, on peut la voir en haut. Il me semble que j'avais vu ça sur une vidéo. Donc là, c'est des zones où on peut sauter. Et là, il y a une échelle, donc on peut aller dans les deux sens. Il y a celle des trophées. Elle est bien mise en avant. Penderie pour se cacher, c'est rigolo.
Ok. La petite notice. Le manoir Critch est une demeure centenaire qui a tous les atours et le charme rustique d'une bâtisse d'époque. Chaque pièce, mais aussi chaque couloir, possède ses propres souvenirs et en appelle à l'imagination de chacun. Mais loin du passé idyllique, le manoir Critch a été le témoin d'événements macabres, de crimes sordides et de phénomènes surnaturels qui n'ont pas trouvé d'explication. Fuyez, car un esprit tourmenté hante ces lieux. Hop. Ouh qu'il est pas beau, lui. Il est pas beau. Tac. La petite carte d'Alice. Et là-dedans, nous avons... Hop. Des capteurs liés au lieu, je suppose. Oui. Ok. Des jetons. Tête de mort, hélicoptère, échelle cassée, je pense. Et une serrure ouverte. Ok. Bon, les inserts sont toujours assez grands et au final, il y a beaucoup de vide. Hein. Enfin, beaucoup de vide. Il y a quand même des cartes, mais en termes de jetons, ils ont mis 2 emplacements et au final, pour le moment en tout cas, il n'y a pas grand chose de rempli. Alors, nous avons des cartes disposition, forcément rattachées au lieu. Pas tous les montrer. Donc là, on commence en bas et elle en haut. Ensuite, nous avons des objets. Et les événements. Les objets. Trousse de secours, couvercle de poubelle. Il me semble qu'on l'avait déjà dans l'autre. Oui, il y en a qui en avaient déjà. Grimoire, fusil de chasse. Il est classe, il se prend à 2 mains, du coup on peut pas avoir la petite avec nous en même temps. Inventaire de la maison. Oh, c'est pas mal. Pour savoir ce qu'il y a. Échelle de corde. Un cadenas. Ok, et une dague rituelle. Eh ben, ça fait pas rire. Et nous avons également des événements. Nuit noire. Je n'ai pas peur des fantômes. Victime collante. Poussée à bout. La curiosité tue. Tétanisée par la peur. Déni. Personne n'en revient. Avec un petit jeton tête de mort. Hélicoptère. Qui ajoute du coup une sortie, je suppose. Ok. Ah non, c'est pas une sortie. Et la chasse aux fantômes. Ok. Tant qu'il n'y en a pas une qui a été tuée, les autres ne suivront pas. Ah là là. Très bien. Ok, et ben voilà, on a fait le tour déjà. Donc on a les 2 cartes là, que j'oublie rien. Il me semble qu'on est bon. Hop. Donc là, on a encore... Enfin, on voit que c'est le même système que le premier long métrage, ce qui est normal, c'est le but. On a du coup des nouvelles cartes, et surtout ce que j'aimais bien avec ce scénario, c'est l'aspect que le boss n'ait pas de point de vie, le fantôme n'a pas de point de vie, et nous on doit réussir à trouver Caroline en fouillant de partout dans la maison pour essayer à la retrouver et à l'extraire de la maison pour pouvoir gagner. Donc je trouve que ça change bien le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.